On retrouve nos chers invités pour la suite de Regard Croisé. On vous retrouve également. On parlait du Bénin avec le président Patrice Talon qui veut formaliser un cadre d'échange avec les anciens chefs d'État. Il a reçu l'ancien président Thomas Yayi Boni. Avant lui, il avait également reçu l'autre président, ancien président. Il s'agit du président Soglo. Il y avait question aussi des prisonniers politiques, on en parlait comme Valentin Mayaba. Est-ce que ce cadre prête pour la libération à venir de ces prisonniers? Belle question, mais avant d'y répondre, je crois que je vais apporter un peu de bémol à ce que... Je sais que vous allez revenir sur cela. Sur ce que Firmin avait dit. Firmin avait dit par rapport à la comparaison du Togo, enfin du Bénin au Togo. Je ne le disais pas parce que le Togo a eu un ancien président. Ça, je ne l'ai jamais dit. Je dis quand vous prenez les actes que le président Talon est en train de poser. Non, moi je ne suis pas allé à... Je ne sais pas, je ne vous ai pas critiqué. C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne vous ai pas critiqué. C'est une belle proposition. C'est une belle proposition aussi qui doit inspirer les autorités togolaises. Il faut comparer, il faut savoir comparer. Non, c'est justement, c'est pourquoi je dis... En réalité, au Togo, on n'a pas encore dans ces oui, c'est justement pour ça que je voulais apporter du bémol. C'est-à-dire qu'en disant par exemple que ce que Talon a pris comme projet initiative par rapport à un cadre formalisé de rencontre des anciens présidents doit inspirer beaucoup de chefs d'État. Je n'ai jamais été contre. D'accord. Alors, si c'est que ce qu'il a fait ou ce qu'il a pris comme initiative est bien salué et doit être encouragé et inspiré par d'autres chefs d'État, ça veut dire que le Togo ne doit pas être épargné. Ça, c'est un. Mais ça, je n'ai pas dit ça dans le temps, dans le passé. Je dis à l'avenir. Non, ça, vous ne comprenez pas. Ce que je dis, sur ce point, je suis d'accord avec vous parfaitement à 100%. Je viens. Donc, on le laisse terminer, Firmin. Sur d'autres plans que le Bénin est en train d'émerger, par exemple, quand on dit aujourd'hui que le Bénin, vous citez les villes, vous ne pouvez pas prendre les logements sociaux. Quand vous prenez par exemple la ville de Cotonou, elle n'a rien à voir avec la ville de Lomé. Quand vous prenez les rues de Cotonou, elles n'ont rien à voir avec les rues de Lomé. C'est en cela que je dis, aujourd'hui, en peu de temps, c'est vrai que nous avons connu des turpitudes. Vous avez parcouru toutes les villes du Bénin. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Mais c'est-à-dire, ne dites pas que les villes du Bénin, attendez, le Bénin n'est pas un pays développé. Il y a de petits efforts qui se font, mais attendez, le Togo c'est mon pays quand même. Dans mon analyse, je ne peins pas en noir. Je dis dans mon analyse. Il fait des efforts, moi je refuse pas. Je ne refuse pas. C'est pourquoi je dis dans mon analyse, quand on vous dit d'où vient le Bénin, aujourd'hui, par rapport à ce que Talon a fait pour hisser le Bénin au rang des grandes nations, si je peux, malgré qu'ils n'ont pas des ressources comme le Togo, vous ne pouvez pas me démentir aujourd'hui que Talon ne travaille pas. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que le Togo ne travaille pas. Je ne l'ai pas dit. Non, j'ai jamais dit que le président Talon ne travaille pas. J'ai dit il fait des efforts. Quand le moment viendra de parler du Togo, on va parler des réalités. Ne me dites pas qu'il est en train d'hisser. Ne me dites pas que Talon est en train d'hisser le pays au rang des grandes nations. Attendez. Il a quelle ressource? C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire. Il n'est pas le Bénin d'aujourd'hui. Non, je ne refuse pas. Il fait des efforts. Ça veut dire qu'il hisse le Bénin d'un rang. À un certain niveau. Il est en train de faire, mais tout n'est pas parfait. On peut parfaire des choses. Non, moi je ne refuse pas. Talon fait des efforts. Mais dire que. Mais dire que. Comparer le Bénin. Dire que quand vous voyez les villes béninoises, il n'y a pas comparaison entre les villes et le Togo. Non, moi je suis pas d'accord. On va évoluer. Dans tous les cas. Je suis d'accord, jamais d'accord avec vous. Nous faisons des efforts. Talon fait des efforts. Mais les villes béninoises ne sont pas Paris. Je ne suis pas obligé que vous soyez d'accord avec moi. Oui, allez-y. Ma question, elle est importante. Maintenant, je reviens à votre question. Je ne suis pas d'accord que vous exagérez dans votre comparaison. Sur le plan politique, avec Ajavon, avec Ricky Amadougou, nous avons dit qu'il y a des manquements énormes que Patrice Talon, à un moment donné, sur le plan politique, a manqué de stratégie. Et aujourd'hui, ça le rattrape. Ça le rattrape parce que à un moment donné, vous avez vu comment est-ce que au niveau de comment l'appelle-t-on, par rapport
à l'incarcération de ces hommes politiques, ces amis d'hier, qui étaient ensemble, ils ont fait et aujourd'hui sont en prison, vous ne pouvez pas. Mais lui, il va dire que c'est la justice. La justice fait son travail. Nous savons comment, enfin, dans nos États africains, il y a une justice taille sur mesure, c'est-à-dire qu'une justice, comment l'appelle-t-on, dirigée par l'exécutif, une justice instrumentalisée et tout ce que vous connaissez. Donc aujourd'hui, sur ce plan, je crois que Patrice Talon doit relever les défis. C'est-à-dire qu'il y a des manquements énormes à ce niveau qu'il faut refaire. Parce que je l'ai écouté à un moment donné quand il parlait de l'incarcération de Ricky Amadougou, qui disait que donc, lui, il ne permettra pas. Quand quelqu'un parle comme ça, ça veut dire que il en est pour quelque chose. C'est vrai qu'il est le chef suprême, ou bien le magistrat suprême de la République. Voilà, de la République. Après toute décision judiciaire, il peut peut-être donner son OK par rapport à une grâce ou tout ce qu'on connaît. Mais aujourd'hui, nous savons que derrière ces incarcérations, il y a la main de Patrice Talon mais nous voulons qu'avec ce cadre qui veut créer, un cadre formalisé avec les anciens chez que ça se discute, que ça libère les esprits, que tout le monde, les fils et filles du Bénin se retrouvent autour d'une table pour discuter des questions fondamentales, qui sont des questions sociales, qui sont les questions de développement. Parce que quand vous regardez sur l'échiquier politique, Talon est effacé à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous voyez Talon. Parce que quand vous voyez, sa touche est particulière. Quand vous prenez Talon avec des actions au Bénin, les gens connaissent Talon. Mais quand vous sortez sur les institutions internationales, par exemple, combien de fois Talon voyage pour des réunions de tel. C'est pourquoi il a dit, Gabin l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est accroché à son pays. Il est accroché à son pays. Il fait un travail beaucoup plus local, plus endogène, et qu'il se de ce qui se passe à l'air. Et quand c'est comme ça aussi, c'est dangereux parce qu'aucun pays aussi ne peut vivre en autarcie. Parce qu'il faut mettre les deux ensemble pour pouvoir coordonner ce qui peut être un développement. Quand on parle de développement, nous avons besoin de X, puisque c'est vrai que vous avez tout. Vous n'avez pas tout. Vous avez besoin de l'un pour pouvoir surmonter d'autres difficultés par ça et ça. Je crois qu'il doit aller dans ce sens-là. Souvenez-vous, quand il y avait une opération Togo-Bénin, enfin Togo et Ghana, Côte d'Ivoire, par rapport à la lutte contre le terrorisme, nous avons formé une synergie où il était absent. Les gens ont déploré pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire partie de cette coalition-là pour mener la lutte ensemble. Aujourd'hui, la lutte que nous menons par rapport au terrorisme, ça doit être pas une lutte singulière, mais c'est une lutte en synergie pour que nous puissions aller au bout de ces djihadistes-là qui nous font tant mal et qui sont en train de prendre tisser des racines au niveau de nos États. Allez, on a tant parlé du président béninois Patrice Talon. On va parler maintenant du président rwandais Paul Kagame. La crise ukrainienne a entraîné une crise alimentaire dans le monde entier, de l'Afrique en Europe. Rien ne va, surtout pour l'Afrique. C'est plus précaire. Malgré les négociations avec la Russie, le corridor est toujours bloqué. Cette crise a suscité des réactions sur le continent noir. Dans cette semaine, Paul Kagame, président du Rwanda, trouve inadmissible qu'un pays de 44 millions d'habitants nourrisse l'Afrique tout entière. Déjà, il déclare qu'il a pris des mesures pour mécaniser l'agriculture pour que le Rwanda puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire avant 2025. Firmete Kouagbo, c'est tout ce qu'on demande aux pays africains. Le Rwanda donne l'exemple. Le Rwanda donne l'exemple. Paul Kagame. Vous savez, moi je n'ai jamais été fan de Paul Kagame. Ah, c'est votre avis? Ouais, il m'a jamais séduit. Même dans ce qu'il propose. Non, c'est-à-dire... pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Moi, je ne peux jamais applaudir... On ne parle pas forcément du cadre politique. Je sais ce que vous voulez dire. Je ne peux jamais applaudir celui-là qui encourage la rébellion dans l'est de la RDC, où on tue des gens. Celui-là qui est la grâce aux Occidentaux, après dit aux gens
En tout cas, Kigali dément cela. Est-ce que vous avez peut-être la preuve? Parce qu'il dit non, il n'est pas derrière cela. Regardez toutes les ressources dont que Kigali a besoin aujourd'hui. La plupart de ces ressources sont en RDC. Et vous savez, Kigali ou le Rwanda aujourd'hui, c'est un couloir pour la communauté internationale. Il y a des ressources qui partent de l'est de la RDC, qui passent par Kigali et puis qui vont vers les pays occidentaux. Et c'est de ces ressources-là. Paul Kagame, lui aussi, profite de ces dividendes. Il profite de ces ressources-là. Et ce sont ces ressources-là qui lui permettent de construire le pays. Donc, son pays. Donc, moi, je dis, il n'a pas trop de leçons à donner parce que, pour moi, il n'en est pas un exemple. Il n'en est pas un exemple. Le Rwanda se développe parce que les Occidentaux ont voulu que le Rwanda se développe. Ce qui est sûr, lui aussi, il a attendu cette crise avant de lancer les mécanismes nécessaires pour que son pays... La meilleure des choses que moi, peut-être j'attendrai de Paul Kagame, c'est qu'il mette en place tous les mécanismes pour pacifier l'Est de la RDC. Là-bas, vous mettez du feu et maintenant vous donnez leçon de morale aux Africains. Pour apporter une solution à la crise alimentaire, non, il ne peut pas apporter quelque chose. Pour apporter, bon, c'est tout ce qu'il dit, tout le monde le sait. Tout ce qu'il est en train de dire par rapport à la crise alimentaire, tout le monde le sait. L'Afrique, c'est plus d'1 milliard d'habitants. L'Europe, les États-Unis, c'est 800 millions d'habitants. Il était où quand la France rencontrait la France, 60 millions d'habitants rencontraient toute l'Afrique, 1 milliard 400 millions d'habitants. On parle toujours de la France-Afrique. Il y a eu toujours ces rencontres-là. Il était où quand il s'était agi? Ouais, c'est vrai qu'il a eu à dénoncer ces gens. Il a eu à dénoncer. Il en a fait quoi? Il en fait quoi? Si vous êtes un panafricaniste, vous mettez tout en œuvre pour que l'Afrique soit pacifiée. Pour qu'on ne tue pas en désordre les Africains. Regardez, quand vous voyez l'Est, vous ne savez pas, il y a des dizaines de morts régulièrement dans l'Est de la RDC. Si vous dites vous êtes un panafricain, vous aimez tellement l'Afrique, vous n'allez pas mettre du feu chaque fois pour que les Africains soient brûlés. Vous n'allez pas mettre du feu chaque fois pour que les Africains s'entretuent entre eux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc moi, je n'ai plus... Qu'il souffre de faim, c'est mieux qu'il soit brûlé dans des conflits. Non, moi je n'ai pas... Non, attendez, moi je voudrais qu'il incarne une certaine valeur, une certaine morale. Que de bluffer peut-être les jeunes Africains qu'il inspire. Moi, il ne m'inspire pas. Bon, en tout cas, ce qu'il dit, il y a une part de vérité. Et on l'a toujours dénoncé que c'est difficile. C'est difficile que jusqu'à présent, l'agriculture du continent n'arrive toujours pas à être rose. Mais qu'est-ce que lui, Kigali, Paul Kagame, il propose quand il va à l'Union africaine? Quand il va à l'Union africaine, qu'est-ce qu'il propose pour le développement agricole du continent? Vous imaginez? Qu'est-ce que l'Union africaine propose pour le développement agricole du continent? Je l'ai dit une fois ici, quand vous allez en Europe, l'Union européenne a une politique agricole pour l'Union européenne, pour tous les pays de l'Union européenne. Quand vous êtes un agriculteur de l'Union européenne, vous avez droit à banalement 20 millions de francs CFA je dis 20 millions de francs CFA de subventions. 19,44 millions. Oui, vous imaginez? Vous avez droit à cela. Ça vient de la caisse ou du budget de l'Union européenne. À chaque agriculteur européen. Les Africains, ils en font quoi? Il est là, il est proposé quoi par rapport à l'électrification de l'Afrique? Quand c'était un Jean-Louis Borloo du temps de Sarkozy qui avait proposé d'électrifier toute l'Afrique à coût de 600 milliards d'euros. Il était où? Il proposait quoi? Que d'armer les rebelles pour tuer ses frères congolais? Moi je dis, c'est bien ce qu'il propose. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin de nous réveiller pour pouvoir développer notre continent. Parce que l'un des défis majeurs de notre continent, c'est d'arriver à régler le problème de la faim. Le jour où nous arriverons à ce stade, nous pourrons vraiment penser au développement. Puisque nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, nous ne pouvons pas prétendre nous développer. Et c'est ce que Paul Kagame propose. Ce qu'il a dit, c'est vrai, Firmin l'a souligné, ce qu'il a dit, tout le monde le pense. On se demande comment est-ce que l'Ukraine, de 44 millions d'habitants, puisse nourrir plus d'1 milliard 400 millions d'habitants en Afrique. Alors, quel regard vous avez sur cette proposition du maître de Kigali? Bon, moi, avant de venir à ta question, je comprends fièrement quant à ce qu'il dit, parce que quand tu parles de développement social, c'est tourné vers la population. Et quand tu brimes ces mêmes populations-là, je ne vois pas ce que tu dis de bon. Ça sort de l'hypocrisie, en fait. Ou bien même individualiste, parce que quand Paul Kagame parle, je pense qu'il parle de lui-même.
il n'apporte pas une solution globale. Ouais. Il Parce apporte qu'il dit une solution, il fera tout avec son pays, le Rwanda. Alors que bon, la solution, selon vous, elle est collective. La solution est collective. Firmin vient de parler du problème du Rwanda avec la RDC. On sait aujourd'hui que la RDC est un grand pays et qu'une agriculture bien développée sur ce sol-là peut permettre à l'Afrique d'arriver facilement à subvenir à ses besoins. Et la RDC a d'énormes ressources à apporter à nous. Et quand ce pays-là est déstabilisé, c'est compliqué pour l'Afrique. On ne peut pas faire sans la RDC. On a créé l'Union africaine. Il va falloir que ces chefs d'État-là arrivent à trouver les réelles solutions. Il ne faut pas faire souvent des déclarations. Le problème avec le temps avait été donné par le président de l'Union africaine aujourd'hui, Macky Sall, qui avait parlé des mêmes qui avait utilisé les mêmes thèmes pratiquement comme le président Paul Kagame. Mais aujourd'hui, quelle est la solution? Est-ce que la solution, c'est de dire, moi, je fais ceci sur le plan national? Et l'autre aussi fait ceci. Ça ne va pas aboutir. L'Afrique du Sud aussi va proposer, l'Égypte, le Togo. Le Togo, ainsi de suite. Ben, on y va où? L'Union africaine aujourd'hui doit arriver à tourner la tête vers le développement social plutôt que de penser politique ou bien un syndicat des chefs d'État, parce que là, ça devient assez compliqué. Ça devient assez compliqué pour ces États-là de pouvoir se développer seuls. Paul Kagame, aujourd'hui, il n'a pas une très bonne solution et a quelque chose de malheureux. Bon, cette crise russo-ukrainienne a fait montre de notre incapacité à subvenir à nos propres besoins. Et là, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'arriver à aplanir les divergences sur le plan national et sur le plan continental. Et surtout, ce qui est assez important pour moi, on est en train de lutter contre le terrorisme. On ne va pas aussi déclencher des foyers de tension entre nations africaines. Premièrement, il va falloir aplanir ces divergences-là, éteindre ces feux-là et maintenant penser au développement de nos pays. Et un pays, on dit toujours l'Afrique, c'est le vivier du demain et tout. On le dit, mais qu'est-ce qui se fait réellement, résolument, pour qu'on arrive réellement à asseoir notre autonomie sur le plan mondial? Rien ne se fait. Il va falloir que nos chefs d'État arrivent réellement à s'asseoir, à discuter et à penser véritablement au développement d'un pays. Et un pays ne peut pas se développer sans que les populations ne mangent à leur faim et ne se soignent. C'est primordial pour qu'on arrive à ce développement-là dont on prétend que bon, nous sommes le berceau de l'humanité, nous le sommes, mais il va falloir que nous prouvions réellement que nous pouvons faire ce que ces Européens-là font. Un pays de 44 millions d'habitants ne peut pas nourrir tout un continent. Les gens ont tendance à penser que même dans l'esprit de nos enfants qui vont à l'école, les gens pensent que l'Europe est plus grand que l'Afrique. Ouais. C'est archi faux. L'Afrique est le plus grand continent au monde. Il va falloir que réellement on arrive à affirmer cette grandeur dans tous les domaines, et ça commence par la nourriture. J'ai vu le journaliste comme Valentin Mayaba faire comme ça lorsque Firmin surtout parlait. Cela veut dire que vous n'êtes pas aussi d'accord avec lui. Ce que propose le président Paul Kagame est intéressant et vous ne voyez pas une solution collective, comme Gabin aussi l'a dit. Ça doit sans doute commencer par cette solution à l'intérieur de chaque pays. Et je suis très sidéré. Parce que Firmin a dit. Firmin a dit et en même temps repris par Gabin. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, avant que le Togo, avant que le Bénin, avant que la Côte d'Ivoire et beaucoup de pays d'ailleurs en Afrique n'aient leur indépendance, vous avez vu que ça a été un travail acharné. Des gens qui ont dénoncé des situations. Des gens qui ont sorti des formules pour dire que ça, ce n'est pas bon. Je veux bien parler des journalistes engagés, enfin, des écrivains engagés. Oui. Alors, aujourd'hui, nous savons que le mal est là. Le mal est là parce que, à un moment donné, les Africains ont compris, ou n'ont pas compris que pour s'autosuffire, il faut d'abord être soi-même. C'est ce que Paul Kagame est en train de dire. Ce n'est pas ce que c'est méconnu par les États africains. Ouais. Tout le monde sait qu'actuellement, nous dépendons de l'extérieur. Oui. Et c'est ce que nous disons. Et récemment, ce qu'il a dit, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Récemment, Macky Sall est allé rencontrer le président Poutine. Qu'est-ce qui en est sorti? Il disait que non, si la guerre perdure, ils vont mourir de faim. Les commentaires ont plu de partout pour dire que si, c'est une honte pour l'Afrique, pour dire que
un pays comme la Russie ne peut pas nourrir toute l'Afrique pour dire que si la guerre est perdue, quel est votre rôle à vous, Africains? C'est la question. Maintenant, c'est dit, c'est annoncé. Maintenant, chercher des stratégies pour mettre tout ça là en valeur. Et c'est ce qu'il propose. C'est ce qu'il propose. Au prime abord pour son pays. Oui, pour son pays. C'est normal parce que chacun lutte pour lui. Aujourd'hui, les gens vont peut-être habiller Kagame de tout ce que vous connaissez, mais je dis que Kagame, c'est un président qui a quand même travaillé pour son pays. Vous ne pouvez pas. Vous prenez la ville de Kigali. C'est la meilleure ville en Afrique actuellement. Ah oui. Vous prenez en termes de je ne sais pas quoi, c'est quelqu'un qui a une vision pour son pays. Et c'est ce que le président Patrice Talon copie. Justement, c'est ce que les États africains doivent commencer à prendre comme initiative. Mais quand ça se passe comme ça, moi je ne suis pas un Saint Thomas, peut-être pour comprendre que tout ce qui est fait, je veux voir avant d'apprécier. Puisqu'il pose d'abord un acte qui d'abord répond aux soucis de tout le monde. C'est le fait de peut-être penser à une alternative. S'il le pense et il dit je vais l'expérimenter chez moi, ça veut dire que si c'est bon, quelqu'un d'autre à côté prendra l'initiative et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, au cours d'une rencontre africaine comme l'Union africaine, on pouvait penser à une alternative commune pour pouvoir voir comment est-ce qu'il faut faire pour que nous sortions de notre état de sous-développement. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, aujourd'hui, Paul Kagame, nous connaissons ses gaffes, certes, personne n'est sacro-saint. Il y a toujours des brebis, il y a toujours des brides que les gens traînent, des casseroles que les gens traînent. Mais à un moment donné, quand quelqu'un a une idée, on ne peut pas la combattre parce qu'à un moment donné, il encourage des rébellions par ici. C'est l'idée qui est importante. C'est l'idée qui est importante, à mon avis. Nous savons qu'il traîne des casseroles, certes, mais pas parce qu'il traîne des casseroles qu'il ne peut pas apporter une idée novatrice qui peut être bénéfique à l'Afrique. Moi, à mon avis, aujourd'hui, les chefs d'État doivent quand même penser à cette initiative-là. Et à chacun à son niveau, à chacun à son niveau, parce que, on le dit souvent, chaque pays a ses réalités. Mais s'il faut penser à une solution commune, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Mais chacun doit expérimenter cette façon de faire-là à son niveau, au niveau local d'abord, et puis essayer de poser des balises afin de voir comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver des solutions au mieux. Aujourd'hui, quand vous prenez le Rwanda, c'est lui qui est venu nous donner des leçons ici au Togo, parce que c'était Gabiri qui était ici comme commissaire général de l'OTR. Nous avons demandé l'expertise. Cela veut dire qu'il y a de l'expertise. Voilà, nous avons demandé l'expertise de beaucoup de Rwandais. Actuellement, même quand vous prenez Togocom, c'est piloté par les Rwandais. Donc aujourd'hui, nous disons que par rapport à ces actes posés ça et là, nous voyons que Paul Kagame, c'est vrai qu'il n'est pas, je le dis, je le répète toujours, il n'est pas quelqu'un, il n'est pas les gens le sollicitent aussi pour la stratégie de guerre. C'est ça. Non, dans tous les cas, on ne peut pas faire l'apologie de la guerre, mais ce que nous pensons que si c'est à ce niveau-là, ici peut apporter des touches de correction pour que tout ce qui peut contribuer à la paix, à l'apaisement, au bien-être, au vivre ensemble, que cela puisse quand même fleurir. Je crois que ça peut être une bonne chose. Et puis, ajouter à cela, à ces initiatives qui sont ça et là prises, je crois que ça peut donner du plus. Firmin Teko Agbo, en 2 minutes, l'initiative même, elle est à souligner, elle est importante. Tout le monde le sait. Si on oublie l'aspect guerre là, oui, tout le monde sait aussi l'aspect guerre. Mais d'abord, il propose quelque chose pour le Rwanda qui est intéressant. Et si tous les Africains, tous les chefs d'État africains proposent cela pour leur pays? Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le Rwanda, géographiquement en termes de ressources. Allez fouiller. Tout ce que le Rwanda a vient de la RDC. Donc le Rwanda ne se développera pas sans les Occidentaux, encore moins sans la RDC. Donc vous voulez dire, s'il propose cela, il est en train de peut-être de regarder la RDC comment... Oui, c'est-à-dire, en réalité, moi, une seconde, quand comme Mayaba parle de Gaperi et tout ça, mais Gaperi, attendez, qui nous a imposé OTR au Togo? Ce sont les Occidentaux, FMI, Banque mondiale. FMI, Banque mondiale, c'est les Américains, c'est les Occidentaux. Et sont ceux-là qui s'étaient amenés en RDC. Et ils ont formé Gaperi. Et parallèlement, on a fait histoire d'appel d'offres, histoire de concours, tout ça. Même indirectement, nous avons imposé Gaperi. Gaperi, c'était un pion occidental.
Donc, comme moi, ce que je nous reproche, c'est que, excusez-moi l'expression, mais nous ne sommes pas sérieux en ce qui concerne notre développement. Nous ne sommes pas sérieux. C'est-à-dire, Paul Kagame ne va pas jouer à ce double jeu-là et dire aux gens qu'il a un exemple. Il n'en est nullement l'exemple. Je ne sais pas si les gens qui sont une fois allés au Rwanda, ils vous le diront. Il y a un journaliste qui a passé 5 ans, un journaliste d'un pays occidental qui a passé 5 ans. Non, ce n'est pas un pays occidental, mais qui a passé 5 ans au Rwanda. C'est-à-dire, quand vous êtes, il donne un exemple, quand vous êtes au stade, et Paul Kagame fait le discours, vous, journalistes, vous n'avez pas le droit de prendre note. Simple note. Vous n'avez pas ce droit de prendre note. Et il dit, le jour où il prenait note, il finit, jusqu'à ce que Paul Kagame le finisse son discours, lui aussi finit, il rangeait ses petits effets. Maintenant, il y a quelqu'un qui le tape par son épaule et puis qui lui dit, monsieur, tout ce que vous avez pris comme note, donnez-moi ça. Donc on lui a pris tout ce qu'il avait et on lui a remis après tout ce que le Rwanda a voulu qu'on lui remette. Vous comprenez ça? Donc c'est-à-dire c'est un pays, mais bien sûr, nous ne faisons pas l'apologie de... Mais c'est un pays qui est strictement fermé, c'est un pays qui vit des Occidentaux, c'est un pays qui vit de la RDC. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le développement de l'Afrique, alors que vous faites tuer régulièrement vos frères africains. Aucun pays occidental ne livrera jamais son frère pays occidental à un pays africain. Ça n'existera pas. Vous imaginez? Ça n'existe. Moi, ce que Paul Kagame est en train de faire, c'est bien sa proposition. Mais il était où? C'est aujourd'hui qu'il va se réveiller. Ce qu'il est en train de faire là, c'est parce qu'il trouvera son compte dedans, il trouvera le compte des Occidentaux. Mais les pays africains ne vont pas suffisamment en gagner. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve, chers invités, pour la suite de l'émission.